après, ici. Hop. Bonjour, bonjour. On aura une réponse intégrée à un problème qu'on connaît et auquel, je le dis, on a déjà fait face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à une situation qui est celle de la renaissance de bidonvilles dans notre pays. Nous avons été capables, dans des situations encore plus difficiles, d'y faire face, je le dis, dans les années 60. Et donc, nous allons renouer avec une capacité d'intervention qui permettra de résoudre de manière définitive la question des bidonvilles. L'engagement que j'ai pris, c'est que l'État va mettre en place, avec notamment son opérateur qui est Adoma, qui est l'opérateur historique, qui a été créé dans les années 60 pour faire face à la nécessité de démanteler les bidonvilles et de reloger leurs habitants, à la mise en place d'une mission qui aura pour vocation d'être à disposition des élus locaux pour engager la résorption de ces bidonvilles. Sauf exception, que le juge pourra décider, tout le monde désormais bénéficie de la trêve hivernale. On ne mettra pas à la rue des hommes, des femmes, des enfants en plein hiver comme ça a pu être le cas. Les solutions immédiates, c'est un moratoire sur les expulsions avec dédommagement des propriétaires. C'est mettre tous les moyens nécessaires pour répondre à toutes les personnes qui appellent le 115. Aujourd'hui, vous avez 3 personnes sur 4 qui appellent le 115, ils sont à la rue, ils ne trouvent pas de réponse. Il faut outiller autant que nécessaire ces dispositifs d'hébergement. Et ensuite, pas seulement pour les plus précaires, mais aussi les catégories modestes, celles qui gagnent 1 SMIC, 2 SMIC, réévaluer les APL, les aides personnelles au logement, pour faire baisser un peu la facture et éviter d'avoir à choisir entre se soigner, s'alimenter ou se loger. Est-ce qu'il y a un suivi ? Et finalement, est-ce que la question au-delà, avec